que nous enseigne la Bible sur le diable. Qui est-il? D'où vient-il? Et quels sont ses objectifs? La Bible reconnaît non seulement l'existence du diable, mais le décrit aussi comme un être spirituel, personnel, puissant et maléfique. Jésus le qualifie d'ennemi de Dieu, de meurtrier, de père du mensonge et de prince des démons. Également connu sous le nom de Satan, qui signifie adversaire, il possède plusieurs titres qui révèlent son essence. Le terme « diable » implique calomniateur et accusateur, ce qui nous alerte déjà sur le danger qu'il représente. Pour comprendre ses intentions, il est essentiel d'examiner son origine, sa chute et ses actions contre l'humanité. Comment le diable est-il apparu? Pourquoi Dieu créerait-il un être si malveillant? La Bible affirme que Dieu est le créateur de tout, tant visible qu'invisible, et que tout ce qu'il a créé est bon. Il doit donc s'être passé quelque chose pour que cet être devienne le diable. Pour le comprendre, nous pouvons nous tourner vers Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Bien que ces passages s'adressent aux rois de Babylone et de Tyr, ils font aussi référence à l'origine de Satan. Ézéchiel mentionne un ange spécial, tandis qu'Ésaïe l'appelle « étoile du matin », traduit par Lucifer. Il était parfait, sage et beau, créé comme un chérubin, responsable de l'adoration de Dieu. Cependant, la Bible révèle qu'à un moment donné, Lucifer s'est corrompu à cause de sa beauté et de son orgueil. Ésaïe raconte que son désir était d'être supérieur à tous les anges et d'être égal à Dieu. La souveraineté de Lucifer l'a conduit à croire qu'il pouvait usurper la place de Dieu. Ainsi, il est devenu Satan, l'adversaire. On dit qu'il a convaincu d'autres anges de se rebeller, en offrant des privilèges en échange de leur soutien. Comment le mal a-t-il pu naître dans le cœur de Lucifer s'il a été créé par un Dieu saint? Cela met en lumière la magnificence de la création de Dieu, qui a accordé aux anges la liberté de prendre des décisions morales. Dieu a permis le mal, mais ne l'a pas soutenu, entraînant l'expulsion de Satan du ciel, comme le racontent 3 passages bibliques. On croit qu'environ 1/3 des anges est tombé avec lui. Après cette expulsion, Dieu a créé l'homme à son image, intensifiant la haine de Satan envers l'humanité. Le premier pas vers la destruction humaine a eu lieu dans le jardin d'Éden, où Dieu a accordé à l'homme la liberté, sauf en ce qui concerne un arbre. Le diable a influencé l'homme pour qu'il désobéisse, conduisant à sa chute. Il est surprenant de constater que l'être humain a désobéi à la seule interdiction de Dieu. En questionnant Ève, le diable a semé le doute sur l'ordre divin. Lorsque Ève a ajouté qu'il ne pouvait même pas toucher à l'arbre, le diable a vu une faille et a nié l'avertissement de Dieu, promettant qu'il serait comme lui. Quand Ève a vu que le fruit était attirant, elle en a mangé et en a offert à Adam. L'homme a préféré la promesse du diable à la confiance en Dieu. Au départ, il semblait que le diable avait raison, car il n'était pas mort immédiatement. Cependant, le péché a apporté la mort spirituelle, séparant l'homme de Dieu et entraînant sa mort physique future. Avec la chute, toute la descendance d'Adam est née séparée de Dieu, comme lui. Nous sommes des pécheurs dans un monde sous le contrôle du diable. La culpabilité revient à Adam, Ève et au diable, mais aussi à nous, qui sommes tentés par nos propres désirs, le diable agissant comme un complice. Pour comprendre comment il agit, nous devons connaître l'état actuel du diable, où il est, ce qu'il sait et ce qu'il peut faire. La croyance populaire est que le diable réside en enfer, entouré de démons. Bien que son destin soit l'enfer, il erre actuellement sur terre, agissant comme le prince de la puissance de l'air. Cela ne signifie pas qu'il soit omniprésent ou omniscient. C'est un être ancien qui connaît la Bible et l'histoire de l'humanité. Le diable apprend et manipule, connaissant nos faiblesses à travers nos actions et nos mots. Bien qu'il soit puissant, il n'est pas omnipotent. Son action est limitée par Dieu,
qui permet la présence du mal pour des raisons complexes liées à sa souveraineté et à son omniscience. Actuellement, le diable réalise des malheurs qui n'étaient auparavant que des intentions. Dieu l'a déjà condamné, mais, en termes humains, le diable semble encore actif. Comment connaît-il les détails de la vie de chacun? La réponse se trouve dans les démons qui le suivent, formant une hiérarchie qui étend son influence. Ces démons peuvent agir de différentes manières, des suggestions subtiles aux possessions, et le font souvent discrètement pour que la victime ne réalise pas leur intervention. Quel est l'objectif du diable? Il est un meurtrier qui hait l'humanité et veut causer de la souffrance. Sa condamnation approche, et son objectif est d'entraîner l'homme vers sa propre condamnation éternelle. La principale stratégie du diable est la tromperie, convainquant les gens de croire en des mensonges. La Bible est la seule source fiable de vérité, et la stratégie du diable est d'éloigner les gens d'elle. Il essaie d'empêcher la lecture de la Bible, complique la compréhension et, si quelqu'un comprend, le décourage de mettre en pratique ce qu'il a appris. À chaque étape, il utilise un mensonge différent, qui peut être à la fois opposé à la vérité ou subtilement trompeur. Le diable ment sur la possibilité de repentance, le salut, le pardon de Dieu et la vie éternelle. Il ne se présente pas comme un être horrible. Sa ruse réside dans sa subtilité. Notre condition naturelle est celle de la condamnation, et le travail du diable est de nous maintenir dans cet état, cachant l'amour de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Ce que le diable cherche à cacher, Dieu l'a révélé dans sa parole. La justice de Dieu a déjà condamné le diable, mais elle a offert la réconciliation par la foi en Jésus, qui est mort et est ressuscité pour nous. Lui seul peut nous libérer du diable et nous guider vers la vie éternelle. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager. À la prochaine.